Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Nettoyer la cuisine, ce n'est pas seulement laver la vaisselle et les sols, pour débarrasser la cuisine de la saleté, des mauvaises odeurs et des traces de cuisson, il est nécessaire de nettoyer toutes les surfaces et les armoires, la zone de préparation des aliments, la plomberie et même les appareils d'éclairage. Pour nettoyer l'ensemble de la cuisine de manière rapide et productive, il convient de la diviser en zones et de nettoyer chacune d'entre elles par étapes. C'est l'approche la plus rationnelle du nettoyage de la cuisine. Nettoyage quotidien de la cuisine. De nombreuses personnes ont l'habitude de réserver un jour, le samedi par exemple, pour le consacrer entièrement au nettoyage de la cuisine. Mais si vous gardez votre cuisine propre tous les jours, il vous sera plus facile de procéder au nettoyage général de la cuisine. La propreté quotidienne comprend le nettoyage de toutes les surfaces de travail, il suffit de passer un chiffon et du détergent dessus. Après avoir cuisiné, nous nous retrouvons avec beaucoup de vaisselle sale. La méthode rationnelle consiste à remplir l'évier d'eau chaude et de détergent, puis à y déposer la vaisselle sale au fur et à mesure qu'elle apparaît. Pendant que vous cuisinez, la vaisselle trempe et vous n'avez plus qu'à la rincer. Une autre tâche quotidienne qui vous fera gagner du temps consiste à réviser votre réfrigérateur, retirer tous les aliments avaries et les restes. Si vous nettoyez votre réfrigérateur tous les jours pendant 2 à 3 minutes, il vous sera beaucoup plus facile de le nettoyer lors un nettoyage général de la cuisine. L'une des tâches les plus difficiles consiste à débarrasser la cuisinière de la graisse et des résidus d'aliments brûlés. Pour vous faciliter la tâche, essuyez la plaque de cuisson tous les jours, après chaque cuisson, la zone de travail et les côtes. Si vous avez fait cuire quelque chose dans le four, essuyez-le à l'intérieur et à l'extérieur. Nettoyage mensuel de la cuisine. Une fois par mois, donnez à votre réfrigérateur et à votre congélateur un sérieux coup de balai. Sortez les aliments, enlevez toutes les étagères et tous les tiroirs, dégivrez le réfrigérateur et lavez-le. Si vous n'utilisez pas souvent le four, vous pouvez lui faire subir un nettoyage général une fois par mois. Utilisez à cet effet un produit de nettoyage pour four. Une fois par mois, faites une révision complète de vos placards et étagères, videz-les des vieux bocaux, des aliments et des récipients vides. Essuyez les étagères avec un chiffon humide. Lorsque vous nettoyez les casiers, ouvrez toutes les portes pour les laisser s'aérer. Tous les mois, il est nécessaire de nettoyer les canalisations pour éviter qu'elles ne se bouchent. Aujourd'hui, il existe un très grand choix de produits chimiques ménagers pour les canalisations, il ne sera donc pas difficile de trouver un remède efficace. Une fois par mois, il est nécessaire de nettoyer le sol et les plinthes. Le nettoyage humide est effectué tous les 2 ou 3 jours. Le nettoyage mensuel, quant à lui, consiste à nettoyer le sol à la main avec une brosse et du détergent. Lavez non seulement le sol et les plinthes, mais aussi les surfaces situées sous les armoires, les radiateurs, etc. Nettoyage général. Par où commencer le nettoyage général? Commencez par nettoyer la pisse, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de vous débarrasser de toutes les choses inutiles. Dans la cuisine, les objets inutiles se sont certainement accumulés, sacs, papier, boîtes vides, bouteilles et récipients, tickets de caisse, restes, etc. En libérant de l'espace, vous ferez la moitié du travail et la pisse deviendra plus spacieuse et plus lumineuse. La deuxième étape consiste à laver toute la vaisselle qui s'est accumulée dans l'évier et sur la table. Il faut ensuite procéder à une révision des armoires et des étagères, ramasser tout le superflu et sortir les déchets. C'est l'étape préparatoire, après laquelle vous commencerez le nettoyage proprement dit. La grande lessive, les rideaux, les torchons, les gants de cuisine et tous les textiles que vous avez dans votre cuisine doivent être mis dans la machine à laver. Conseil. Achetez à l'avance un deuxième jeu de textiles de cuisine que vous utiliserez pendant que le premier est en train d'être lavé. La nappe de la table doit également être lavée. Prenez l'habitude de laver vos textiles de cuisine une fois par semaine. Après le lavage, les articles doivent être repassés. Après tout, nous voulons que notre cuisine soit non seulement propre, mais aussi belle. La vaisselle pendant le nettoyage général,
n'oubliez pas de vous occuper de la vaisselle. Il ne s'agit pas seulement de la laver, mais de la nettoyer à fond, il faut la gratter pour qu'elle retrouve son éclat et sa propreté. La saleté ingérée peut être nettoyée avec du bicarbonate de soude ordinaire. Un conseil. Si la vaisselle présente des dépôts graisseux qui ont durci et ne peuvent pas être nettoyés correctement, vous pouvez les combattre. D'abord avec de l'acide citrique, puis avec un produit de nettoyage. Si vous avez un lave-vaisselle, ce sera beaucoup plus facile, vous vous simplifierez la tâche en chargeant toute la vaisselle dans la machine. Réfrigérateur. Si vous avez procédé à l'audit quotidien de votre réfrigérateur, vous avez facilité le nettoyage général. Si ce n'est pas le cas, vous devez jeter un coup d'œil dans le réfrigérateur. Y a-t-il des restes oublis, des aliments avaries, des aliments périmés? Plan de nettoyage du réfrigérateur. Le réfrigérateur doit être nettoyé en profondeur, toutes les parties coulissantes, les étagères. En verre, les zones de fraîcheur, les compartiments spéciaux. Utilisez une éponge avec du détergent pour passer sur tout l'intérieur du réfrigérateur. Ensuite, essuyez-les avec un chiffon sec pour qu'il ne reste pas de traces. Passez en revue les aliments. Renvoyez les denrées périssables au fond du réfrigérateur. Si certains produits sont stock sans emballage, transférez-les dans des conteneurs spéciaux pour la conservation des aliments. N'oubliez pas de passer en revue les légumes, s'ils présentent des signes de pourriture, s'ils sont mouillés, ils doivent être sèches et nettoyés. Plomberie. Lors du nettoyage général, il convient également de prêter attention à la plomberie, il est nécessaire de nettoyer les canalisations, de nettoyer la zone de la plaque. Lavage de l'évier. L'évier doit être bien nettoyé de la plaque et désinfecté. Pour ce faire, passez d'abord sur les zones où se trouvent les vieilles saletés et la plaque à l'aide d'un grattoir en fer, puis appliquez un nettoyant spécial évier sur l'éponge et passez sur l'ensemble de l'évier. Rincez l'évier à eau chaude. Vous éliminerez ainsi facilement la saleté et la graisse. En cas de dépôts minéraux sur le mitigeur, vous pouvez préparer une solution d'eau et de vinaigre, la verser sur le mitigeur et la nettoyer à l'aide d'une brosse à dents. Cela vous permettra d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Nettoyage des canalisations. Les canalisations doivent être nettoyées tous les mois à l'aide d'un produit chimique spécial. Faites le même s'il n'y a pas d'obstruction. Vous éviterez ainsi les bouchons et les mauvaises odeurs. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit chimique alcalin ou préparer une solution de bicarbonate de soude et de vinaigre mélange en quantités égales. Toutefois, n'oubliez pas qu'une telle solution est efficace pour éliminer les solutions non fortes. Zone de cuisson. La zone de cuisson fait l'objet d'une attention accrue, c'est l'endroit le plus sale de notre cuisine. Il est nécessaire de nettoyer la plaque de cuisson, le four, la hotte aspirante. S'il y a d'autres appareils ménagers pour la cuisson, tels que le micro-ondes et le multicuiseur, il est nécessaire de les nettoyer également. Nettoyage de la plaque de cuisson. Si la table de cuisson est au gaz, retirez les brûleurs du brûleur et nettoyez-les avec une éponge. Imbibez d'eau chaude et de savon. Si la table de cuisson est électrique, il suffit d'essuyer les brûleurs avec une éponge humide. La table de cuisson elle-même doit être nettoyée avec une éponge et un détergent spécial. Ne négligez pas les poignées de la table de cuisson, si elles sont amovibles, retirez-les et plongez-les dans de l'eau chaude et du détergent. Si les poignées ne sont pas amovibles, elles peuvent être nettoyées à l'aide d'un grattoir et essuyées avec une éponge humide et du détergent. Si les poignées présentent des taches tenaces qui ne partent pas au lavage, préparez une solution d'eau et d'ammoniac en quantités égales. Trempez une vieille brosse à dents dans cette solution, puis frottez la poignée. Enlevez la graisse et la poussière d'une hotte aspirante. Si la cuisine est équipée d'une hotte aspirante, il faut également s'en occuper. Préparez une solution savonneuse tiède, retirez les filtres et plongez-les dans la solution. À l'aide d'une éponge trempée dans la solution, essuyez l'extérieur de la hotte. Passez ensuite un chiffon sec. Les filtres doivent être sèches et remis en place. Nettoyage du four. S'il n'y a pas de saleté tenace et périmée à l'intérieur du four, vous pouvez utiliser un détergent à vaisselle ordinaire pour le nettoyer. Versez de l'eau chaude et du détergent dans une cuvette, humidifiez une éponge et essuyez l'intérieur et l'extérieur du four.
Si le four contient des morceaux de nourriture collants qui n'ont pas été nettoyés, vous pouvez préparer une solution de sel, de bicarbonate de soude et d'eau. Appliquez la pâtée sur la saleté, laissez agir pendant 1 heure, puis frottez avec un grattoir et essuyez la surface avec une éponge humide. Plateau de tôle. La méthode de nettoyage du plan de travail dépend du matériau dont il est constitué, carreaux de céramique, carreaux. Stratifie, pierre artificielle, pierre naturelle, bois. Si le plan de travail est recouvert de carreaux de céramique de faible épaisseur, vous pouvez utiliser un produit nettoyant pour le bain. Pour le nettoyer, il permet d'éliminer les éclaboussures de graisse et le calcaire. Conseil. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon sec pour qu'il ne reste pas de traces. Pour les autres surfaces, choisissez un produit spécifiquement conçu pour le matériau. Par exemple, de nombreux désinfectants de cuisine contiennent du chlore, mais celui-ci ne convient pas à tous les matériaux. Dans ce cas, vous pouvez préparer une faible solution de vinaigre et essuyer le plan de travail avec cette solution pour le désinfecter. N'oubliez pas les pieds des tables, essuyez-les avec de l'eau savonneuse, car la saleté s'y accumule également. Les armoires et leur contenu lors d'un nettoyage général, n'oubliez pas d'inspecter les placards de votre cuisine. Si vous avez fait le tour du contenu lors de votre nettoyage hebdomadaire, il ne vous reste plus qu'à passer un coup de chiffon sur les placards. Débarrassez-les des assiettes, tasses et autres ustensiles de cuisine, puis essuyez-les avec un chiffon imbibe d'eau savonneuse. Veillez à les essuyer avec un chiffon sec pour éviter la formation de moisissures dues à l'humidité. Les surfaces extérieures doivent être débarrassées des graisses et des saletés qui y adhèrent. Selon le matériau, cette opération peut être effectuée avec un produit chimique ménager approprié. Attention aux armoires en bois, qui nécessitent un produit de nettoyage spécial. Lorsque vous examinez le contenu des armoires, accordez une attention particulière aux compartiments des condiments, c'est généralement là que s'accumulent les bocaux vides et les sachets d'assaisonnement. Appareil électroménager. La cuisinière n'est généralement pas le seul appareil de cuisson, lave-vaisselle, micro-ondes, multicuiseur. Bouilloire, tous ces appareils nécessitent également une attention particulière. Par exemple, le micro-ondes. Nettoyez l'extérieur du micro-ondes avec une éponge humide trempée dans de l'eau savonneuse. Pour nettoyer l'intérieur, vous pouvez également utiliser une solution savonneuse, s'il n'y a pas de salissure importante, ou une solution d'acide citrique, s'il y a des salissures. La solution est préparée comme suit. Une cuillère à soupe est diluée dans 400 ml d'eau, versez la solution dans un récipient, placez le dans l'enceinte et allumez le four à micro-ondes pendant 2 à 3 minutes. N'oubliez pas les petits appareils ménagers, carafe de purification d'eau, grille-pain, bouilloire. Il suffit d'abord de les essuyer avec un chiffon humide, puis d'utiliser un nettoyant spécial pour les débarrasser du calcaire. N'oubliez pas non plus que les bouilloires doivent être détartrés. Cela peut se faire avec de l'acide citrique ordinaire. L'acide est versé dans la bouilloire, puis porte à ébullition. Source de lumière et de chaleur. Fenêtres, lustres et luminaires, radiateurs et appareils de chauffage, tous ces éléments ne doivent pas être négligés lors d'un nettoyage général. Nettoyage des fenêtres. Les vitres doivent d'abord être dépoussiérées à l'aide d'un chiffon imbibe d'eau, puis essuyées avec un produit spécial pour les vitres à l'aide d'un autre chiffon propre. Si vous ne disposez pas d'un tel produit, vous pouvez préparer une solution de vinaigre, un verre de vinaigre de table dilu dans 1 litre d'eau. Essuyez le rebord de la fenêtre pour le débarrasser de la poussière, puis lavez-le avec une solution savonneuse. Lavage des piles. En général, c'est à la batterie que l'on accorde le moins d'attention lors du nettoyage, mais vous serez surpris de voir à quel point la saleté s'accumule non seulement sous la batterie, mais aussi dans les interstices. Le moyen le plus simple d'éliminer les débris est d'utiliser un aspirateur muni d'un embout fin. Essuyez la surface de la batterie avec un chiffon humide et du détergent. Les salissures entre les compartiments peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse en mousse. Nettoyage du lustre. Les luminaires et le lustre doivent d'abord être dépoussiérés à l'aide d'un chiffon sec. En cas de saleté, le luminaire, une fois débranché, doit être nettoyé avec un chiffon imbibe d'eau savonneuse. Quant au lustre, il faut en prendre soin.
En général, des aérosols spéciaux sont utilisés pour nettoyer le lustre. Choisissez le produit en fonction du matériau dont est fait le lustre. Faites particulièrement attention aux parties métalliques, les aérosols conçus pour les lustres en cristal peuvent les endommager. Le nettoyage du sol est la dernière étape du nettoyage général. Si, dans le cadre du nettoyage quotidien, il suffit de laver le sol, le nettoyage général s'effectue en plusieurs étapes, en un premier temps, à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai ordinaire, toutes les saletés, les déchets et les miettes sont balayés. La deuxième étape est le nettoyage humide. À ce stade, le sol doit être lave, pour briller. Cette opération s'effectue manuellement à l'aide d'une brosse et d'un détergent. N'oubliez pas que le détergent est choisi en fonction du type de revêtement. Faites particulièrement attention au sol stratifié et au parquet, ils nécessitent des détergents spéciaux. Le nettoyage humide doit être effectué dans tous les endroits, même les plus difficiles d'accès, coins, plinthes, espaces sous l'évier. Réfrigérateur, table, radiateur. Si le revêtement de sol nécessitait d'être sec, il faudra en plus tasser un chiffon sec après le nettoyage humide. Ambiance chaleureuse. Le nettoyage est terminé. Il vous faut maintenant jeter un coup d'œil à l'ensemble de la cuisine, sans en oublier un seul détail, les portes, les surfaces. Extérieur, les surfaces derrière le meuble de cuisine, les étagères murales sont-elles bien nettoyées? Avez-vous bien essuyé tous les éléments en bois? Par exemple, une planche à découper en bois. Il faut non seulement l'essuyer tous les jours, mais aussi la débarrasser des taches tenaces. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une pâtée de bicarbonate de soude et de sel, mélangez-les à parts égales, diluez-les dans de l'. eau et nettoyez la planche. Avez-vous prêté attention au carrelage, en particulier à ses joints et à ses raccords? Si vous y voyez des salissures, une vieille brosse à dents viendra à la rescousse, qui vous a déjà aidé lors du nettoyage, à l'aide de bicarbonate de soude ou de vinaigre, ramollissez les salissures, puis nettoyez-les à l'aide d'une brosse avec un produit de nettoyage. Maintenant, tout est brillant et étincelant de propreté. Il ne reste plus qu'à rendre la piste plus agréable et plus belle. Disposez des nappes, des serviettes et des serviettes fraîches et propres. Accrochez des rideaux aux fenêtres, brillants de propreté. Jetez les vieilles éponges et les vieux chiffons et remplacez-les par des neufs. Mettez de nouvelles serviettes sur la table à manger. Décorez la table avec un vase de fleurs ou de fruits. L'espace propre et brillant deviendra vraiment accueillant et confortable. Remède maison pour le nettoyage et les odeurs. De nombreuses personnes n'aiment pas utiliser de produits chimiques ménagers et préfèrent utiliser des remèdes maison pour lutter contre la saleté et les odeurs. Ils préfèrent les remèdes maison pour lutter contre la saleté et les odeurs, celles de table. Les dépôts graisseux sur les surfaces en plastique peuvent être nettoyés avec du sel ordinaire. Pour ce faire, 5 cuillères à soupe de sel sont diluées dans 1 litre d'eau chaude. Cette solution est utilisée pour laver les surfaces en plastique présentant des plaques graisseuses. Alcool d'ammoniac. Les plaques graisseuses persistantes sur les carrelages, les surfaces en bois, les stratifies peuvent être lavées avec de l'ammoniac. Pour ce faire, diluez dans 2 verres d'eau une cuillère à café d'un détergent quelconque et une cuillère à soupe d'alcool. Essuyez la surface contaminée. Vinaigre de table. C'est le remède le plus connu pour combattre les mauvaises odeurs dans la cuisine, ainsi que pour désinfecter les surfaces de la table. Des comptoirs, des planches à découper. La concentration de la solution dépend du degré de contamination. Pour éliminer simplement une odeur désagréable, il suffit d'ajouter une cuillère à soupe de vinaigre à 1 verre d'eau et de verser le tout dans un récipient muni d'un pulvérisateur. Cette solution peut être utilisée pour pulvériser toute surface présentant une odeur désagréable. Si la contamination est persistante, vous pouvez ajouter 1/4 de tasse de vinaigre à 1 verre d'eau et utiliser cette solution pour traiter la surface. En conclusion, si vous établissez un plan de nettoyage général et que vous le décomposez en plusieurs étapes, il ne sera pas aussi difficile et fastidieux que nous l'imaginons. Divisez la cuisine en zones et nettoyez chaque zone dans l'ordre prévu.
N'oubliez pas qu'un léger nettoyage quotidien facilitera grandement le nettoyage général. Les conseils que vous venez de lire vous aideront à faire le ménage rapidement et efficacement. Que pensez-vous de l'article ?